Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui valide un petit peu l'alerte baissière que je vous avais indiqué ce matin. On avait défini un objectif de retour sur la zone des 6608 points. Cette zone a même été cassée et on est venu sur la deuxième zone que j'évoquais ce matin, cette zone ici entre 6570 et 6580. Au terme donc de cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 6583,62 et perd 1,04% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors énormément d'éléments techniques intéressants sur cette configuration, à commencer déjà par les retracements de Fibonacci qui nous donnent donc le point haut et le niveau de clôture de cette séance. On voit bien ici que les cours sont venus tester ici ce retracement à 38,2% de Fibonacci et sont venus clôturer sur un niveau proche des 50%. On est donc sur le dernier niveau qui peut retenir une accélération du mouvement baissier, même si, comme nous allons le voir, eh bien, le franchissement de cette zone des 6608 points eh bien, nous donne déjà des signes qui pourraient être inquiétants si le mouvement baissier persistait. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes donc dans une configuration qui reste baissière. Les histogrammes du MACD continuent à évoluer d'une manière négative. Le RSI, quant à lui, toujours dans sa zone de neutralité, descend tout doucement ici en direction de la zone de survente. Les volumes sont largement supérieurs à la moyenne, puisque nous avons une grosse hausse des volumes. Et lorsque l'on fait le bilan de l'évolution des volumes, eh bien, nous avons des volumes largement supérieurs sur les bougies baissières par rapport aux bougies haussières. C'est aussi un élément sur lequel j'attirais votre attention hier. Donc, cette configuration, techniquement, elle est très lisible. Alors, je vous propose, une fois n'est pas coutume, une vue en 15 minutes. Regardez ce qui s'est passé en 15 minutes aujourd'hui. Eh bien, on a bien une évolution ici. Vous voyez, la dynamique baissière ici est très lisible. On a ici une évolution dans l'après-midi qui est vraiment baissière, c'est-à-dire on passe ici sous la moyenne mobile et on reste sous celle-ci. On vient ici au contact de la bande de Bollinger inférieure et on se stabilise juste avant la clôture. Maintenant, si on se concentre un petit peu sur la phase de cassure, vous voyez ici c'est la zone des 6608 points, on est venu tester dans un premier temps, rebond technique, on casse, on retrouve ce niveau ici comme résistance et ensuite on accélère, donc nouveau point bas significatif, nouveau test ici de résistance et accélération. Je vous avais indiqué que sur rupture ici de cette zone des 6608 points, on pourrait connaître une hausse de la volatilité. C'est pas très net, mais lorsque l'on voit ici l'amplitude des bougies, on a plus d'amplitude sur les bougies qui sont en dessous par rapport aux bougies qui nous donnaient la tendance précédemment. Et le fait d'avoir ici ce test sur cette zone des 6608 points qui a été validé comme zone de résistance n'est pas très réjouissant pour la suite puisque cela nous indique que eh bien, c'est une cassure qui est validée. Alors d'un point de vue daily, eh bien, on est maintenant sur la dernière zone. Vous voyez cette zone ici qui avait été marquée dans le courant du mois d'août, eh bien cette zone de point bas, on avait eu deux contacts ici sur cette zone des 6570 points. C'est l'objectif et donc la zone qu'il faudra surveiller demain, même si les futurs tenteraient un rebond en fin de journée. Donc, les zones à surveiller, que cette zone ici des 6608 points, si elle continue à agir comme une résistance, eh bien c'est un signal plutôt baissier. Ensuite, donc, on a la zone ici des 6570 points. Si ce niveau venait à être cassé, accélération possible ici en direction des 6522 points. Et sur rupture ici de cette zone 6522 et le retracement de Fibonacci ici à 61,8% et qui se situe à 6505 points, eh bien accélération possible. Alors, cette cassure ici pourrait être assez conséquente puisque on aurait donc rupture du dernier support significatif par rapport à la tendance et rupture du retracement à 61,8% de Fibonacci. Vous le savez, une rupture du 61,8% augmente énormément les probabilités d'avoir un retracement total de la dynamique. Ce retracement total donnerait comme objectif ici 6253,25. Donc c'est dire si le mouvement baissier persiste demain qu'il faudra surveiller ici ces deux niveaux. Par contre, dans l'éventualité où le rebond qui est en train de se mettre en place prendrait forme, alors 6608 cassé à la hausse, on viendrait
atténuer, je dirais, le signal baissier, mais on resterait sur un signal baissier. Il faut quand même se rendre compte que en court terme, ici, on a succession de points hauts et de points bas significatifs qui est baissier, hein, elle est baissière cette évolution. Donc là, on a validé un nouveau point bas, même si on a un rebond, tant que l'on ne casse pas ici cette zone intermédiaire proche des 6725 points, eh bien on reste ici dans ce flux baissier. Donc rebond technique ici, si on repasse au-dessus des 6608 points, ce sera un signal qui tendra à neutraliser ici la dynamique baissière en cours. Et vous voyez que la rupture des 6670 points, si elle intervenait à la hausse, eh bien on aurait dans le même temps une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait évoluer vers ces niveaux dès demain. Donc c'est vraiment cette zone, encore une fois, des 6670 points qu'il faudra surveiller, car en cas de rupture haussière, ou ne serait-ce qu'une attaque, eh bien ça serait susceptible de nous donner un signal d'un possible retournement de la dynamique. Mais tant que nous sommes sous tous ces niveaux, eh bien on reste dans une dynamique baissière avec comme objectif désormais la zone des 6522 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, encore une fois, une configuration qui ne donne pas assez d'occurrences pour définir une statistique fiable. Sachez toutefois, et vraiment à titre d'information, que les statistiques nous indiquent un rebond technique pour demain avec très peu de potentiel et une accélération baissière par la suite. Donc c'est quelque chose que l'on va pouvoir observer. Je vous rappelle que vendredi, c'est séance à 4 sorcières, donc c'est l'expiration des contrats trimestriels qui interviendra en ce qui concerne le CAC 40 à 16 h. C'est un vecteur de volatilité. Donc par rapport justement à ces statistiques et par rapport à la tendance que nous avons, il faudra vraiment surveiller les niveaux horizontaux, car des cassures de niveaux majeurs juste avant une échéance pourrait développer pas mal de volatilité pour la suite. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques et un trading live, toujours sur le site boursicoté.com.